Il y a 2000 ans, à Hiérépola, Épictète a dû faire face à des obstacles insurmontables sous tous les angles. Né dans l'esclavage, il n'a même pas reçu de nom initial. Épictète signifiait simplement « acquis ». Il a enduré la torture, a vu le fruit de son travail volé et a souffert des mauvais traitements infligés à son corps, semblable à un cheval enfoncé dans le sol avant d'être rejeté. Plus tard, il fut injustement exilé et a connu une adversité et des difficultés inimaginables. Malgré cela, Épictète a triomphé en ne percevant pas sa vie comme une suite d'horreurs et de tragédies, mais plutôt comme une série d'opportunités illimitées. Un jour, il a dit « Tout événement possède deux poignées, l'une par laquelle il peut être porté, et l'autre par laquelle il peut naître. Un piédestal et une prison sont tous deux des lieux. L'un est élevé, l'autre est bas. Cependant, dans l'un comme dans l'autre, vous pouvez maintenir votre liberté de choix si vous le souhaitez. » Épictète a délibérément concentré son attention sur ce qu'il pouvait contrôler. Ses opinions, ses valeurs, ses désirs et sa perception de lui-même, tout en ignorant le reste. En observant les personnages influents de la cour de Néron, où il travaillait, Épictète s'est rendu compte que, bien qu'asservi, il avait une plus grande liberté que nombre d'entre eux. Ce dernier était asservi au pouvoir, à l'ambition, au plaisir et à l'attention. Leur esprit vagabondait, se laissait facilement distraire, cultivait de petites rancunes et menait une vie insatisfaisante. Après avoir suivi l'enseignement du grand stoïcien Musonius Rufus, Épictète a finalement gagné sa liberté. Par la suite, il est devenu le professeur des étudiants les plus brillants de Rome, dont le futur empereur Hadrien. Et ses idées ont atteint Marc Aurèle, et soudain, un homme au pouvoir limité a eu un impact positif sur les individus les plus influents du monde. Épictète nous enseigne non seulement une endurance et une résilience inébranlables, mais aussi l'art de trouver le contentement et de créer une vie épanouie en toutes circonstances et à toute époque. Il insiste sur le fait que les circonstances ne façonnent pas la personne. Au contraire, elles révèlent le véritable caractère d'une personne. Les stoïciens comparent la vie à une représentation théâtrale. Tout comme un acteur ne peut maîtriser que son rôle et doit apprendre à renoncer au reste, nous devrions percevoir la vie de la même manière. Cela implique de reconnaître que nous ne pouvons pas contrôler notre lieu de naissance, nos parents ni la manière dont les autres nous traitent. Cependant, nous possédons un pouvoir considérable, capable de façonner nos destinées grâce à notre détermination et à nos compétences. Même si nous ne pouvons pas tout contrôler, nous pouvons certainement influencer notre vie en offrant des performances exceptionnelles dans nos rôles respectifs, quelles que soient les circonstances. J'espère que cette vidéo vous a plu, et je vous encourage à vous abonner.